Dans cette vidéo, nous allons apprendre à tracer une droite donnée sous forme d'équation réduite. Nous sommes dans la partie tracer une droite et nous nous attaquons à équation réduite, c'est-à-dire de la forme y égale mx plus p ou encore y égale ax plus b. La question que l'on pose est la suivante. Tracer la droite d'équation y égale 2x moins 2 ou encore y égale moins 3x plus 5. Allez, c'est parti. Deux méthodes pour tracer une droite donnée sous forme d'équation réduite. La première qui utilise l'ordonnée à l'origine et le coefficient directeur et l'autre qui utilise un tableau de valeurs. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la première méthode pour la première droite et la seconde méthode pour la seconde droite. On est parti. Dans la première droite, on nous donne y égale 2x moins 2. Du coup, le coefficient directeur vaut 2 et l'ordonnée à l'origine vaut moins 2. La méthode nous dit place d'abord l'ordonnée à l'origine. Je place l'ordonnée à l'origine qui est située ici. Je sais donc que ma droite passe par ce point. Ensuite, je vais dessiner le coefficient directeur via la méthode de l'escalier. Alors là, notre coefficient directeur, ici, je vais l'écrire là, notre coefficient directeur vaut 2. En fait, 2, on va l'écrire sous forme de quotient pour avoir le déplacement vertical et le déplacement horizontal. Il y a plusieurs façons d'écrire 2 sous forme de quotient. La plus simple, c'est de l'écrire 2 sur 1. Et donc ici, 2, j'ai le déplacement vertical et là, j'ai le déplacement horizontal. Et là, c'est très important, à partir du point de l'ordonnée à l'origine, vous allez dessiner le coefficient directeur et pas à partir d'un autre point, que celui-ci. N'allez pas partir de l'origine parce que parfois vous faites ça, on ne sait pas pourquoi, dans quel délire vous êtes. Alors, à partir de là, je monte de 2 carreaux, 1, 2, j'arrive donc ici, c'est un hasard qu'on arrive sur l'origine, et ensuite je pars d'un carreau vers la droite. J'arrive donc ici. Et ça y est, c'est terminé. J'ai 2 points. Regardez, celui-ci, celui-ci. Je sais que ma droite va passer par ces 2 points. J'obtiens donc ça. Et vous la tracez à l'infini. En tout cas, vous allez jusqu'au bout de votre repère. D'accord? Donc voilà pour la première droite. Attaquons-nous à la seconde. C'est parti pour la deuxième méthode. Pour la deuxième méthode, on va faire ce que l'on appelle un tableau de valeurs pour trouver 2 points qui appartiennent à la droite. Un tableau de valeurs se représente sous la forme suivante. Hop, vous faites ça, ça, vous placez x ici, y là, et là vous allez choisir 2 valeurs de x pour ensuite calculer les valeurs de y correspondantes qui sont reliées par cette formule y égale moins 3x plus 5. Alors le plus simple toujours, c'est de prendre 0. Pourquoi? Parce que quand on va remplacer x par 0 là-dedans, on va obtenir moins 3 fois 0 plus 5. Moins 3 fois 0, ça fait 0. Plus 5, ça fait 5. Et hop, vous venez d'avoir tout de suite un premier point qui appartient à cette droite. On va le placer juste après. Ensuite, vous allez prendre une autre valeur pour x. Et là, il faudra parfois bien choisir. Parce que par exemple, imaginez que je prenne comme valeur pour x moins 3. J'ai le droit. Je dois faire mon calcul là-haut. Moins 3 fois moins 3. Moins 3 fois moins 3, ça fait 9. Plus 5, ça va faire 14. Le point que je veux obtenir, c'est le point de coordonnées moins 3, 14. Moins 3, 14. Je sors de ma fenêtre en faisant ça. Du coup, le choix du x est libre. Vous pouvez prendre la valeur que vous souhaitez, mais il va falloir quand même faire attention. Par exemple, si je prends 3, je fais mon calcul. Y égale moins 3 fois 3, ça fait moins 9 cette fois, plus 5, ça fait moins 4. Donc, pour 3, j'obtiens moins 4. Là, je suis dans ma fenêtre. Je vais garder ce point. Donc, j'ai dit quoi? Pour 3, j'obtiens moins 4. Hop, j'ai donc un second point. Je peux placer mes 2 points sur mon repère pour pouvoir tracer ma droite. Allons-y. Le premier point, 0,5. 0,5. 0,5 qui en fait, remarquez, ça correspond aussi à l'ordonnée à l'origine. Dieu merci, on tombe sur le bon point. Ensuite, 3, moins 4. 3, moins 4. 3 et ici, moins 4. Et là, je me retrouve donc ici, à ce niveau-là. Hop.
Ça y est, j'ai mes 2 points. Je peux tracer ma droite que je vais tracer ici. Donc, voici ma droite tracée, y égale moins 3x plus 5. J'aimerais juste avant de finir vérifier quelque chose avec vous. Si j'avais appliqué la première méthode avec le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine à la droite rouge, j'aurais encore trouvé la même chose. Je vais vous le prouver tout de suite. Comme on l'a remarqué, ici, l'ordonnée à l'origine vaut 5. C'est bien ce point-là. Ensuite, le coefficient directeur, moins 3. Moins 3, on l'écrit sous forme de fraction. Par exemple, moins 3 sur 1. Ça veut dire quoi? Déplacement vertical, mais cette fois vers le bas de 3 unités. Déplacement horizontal vers la droite d'une unité. Donc, en partant toujours de mon point ordonné à l'origine, 1, 2, 3 déplacements vers le bas. Ici, j'ai bien moins 3. Un déplacement vers la droite et regardez, je tombe heureusement sur encore un point de la droite. Voilà, c'est tout pour ce chapitre. À bientôt.